Dalton? Ah non, c'est pas les Dalton, c'est les Ferrier. Au début, ça faisait bizarre, mais maintenant, ici, c'est chez moi. Je veux plus repartir. À toi aussi, ça te fera sûrement ça. Tu verras, c'est des gens vraiment très bien. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as voulu qu'on soit famille d'accueil. On me paye et je t'aime. Évidemment, la nouvelle avait fait le tour du village et tout le monde allait voir la vache malade. Et on racontait que c'était psychosomatique. Mais c'est vrai qu'entre Simone et André, les propriétaires, ils n'arrêtaient pas de se crêper le chignon. Et les gens ont dit que leurs problèmes de couple, ça stressait leur vache. Et heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les psys pour animaux. Parce qu'autrement, là, c'est sûr, hein, on n'y aurait pas coupé. Je vais te raconter. Toi, c'est Raled. Bonjour Alad, vous allez bien? Oui. Ah bon, quand ça? Qui tournait? C'est la même chose que moi? Encore un moutard. Il n'y a pas moyen d'être tranquille dans cette maison. Hein. Je vais prévenir Daniel. Et mon histoire, alors? Marion? Marion, t'es où? Je suis au grenier. Louise m'a dit que t'avais une surprise pour moi. Khaled m'a appelé, on va avoir un nouveau pensionnaire. Et tu sais quoi? C'est un petit bébé. Ah bon? Ah, c'est ça. Bah, t'as l'air déçu, Daniel. T'avais pensé à quoi? À rien. Non, à rien. Un bébé? Ouais. Ah bah, ça va nous faire bizarre, hein. Je vous présente Valentine. 4 kg 200, 52 cm. Le poids lourd de l'équipe bébé. Elle est magnifique. Des gros bébés comme ça, on n'en voit pas souvent. Et avec ça, toute tranquille, bonne patte. À ma puce. Tenez, c'est la lettre que la petite a laissée. Petite Valentine, demain je vais te quitter. Notre route ensemble n'aura pas été longue. J'espère que tu seras heureuse. J'aurais voulu te connaître, mais c'est pas possible, car je suis trop jeune. Je te souhaite quand même tout le bonheur possible. Ta petite maman inconnue. Mais c'est tout ce qu'elle aura de sa mère? Et elle ne l'aura qu'à sa majorité. La mère est une lycéenne de 16 ans. Et le père? Elle n'a pas voulu dire qui c'était. Si ça se trouve, il sait même pas qu'il a une fille. C'est dur. C'est déjà mieux que de les retrouver dans les poubelles. C'est pas possible. Je plaisante pas, on en a vu. Vous voulez la prendre? Tu veux, Valentine? Bonjour, chérie. Voilà. Voilà. Allez. Tenez, voici son carnet de santé, dossier médical. Ah, normalement, vous la garderez 2 mois, sauf si la mère revient sur sa décision. Sinon, elle sera adoptée. Le délai nous permettra de sélectionner une famille adoptive. Ah, pour une fois, c'est une mission très brève pour vous, Marion. Oui. Mais je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que je vais pas avoir le temps de m'ennuyer. D'ailleurs, je file avant le prochain biberon. Allez, au revoir, Aled. Au revoir. Alors, où en sont vos arbres généalogiques? Ah, c'est bien, ça. C'est mon papy qui m'a aidé. Il remonte à 5 générations. Pierre, travaille en silence, s'il te plaît. C'est tout ce que t'as? Non. J'ai pas fini. Bon, pour ceux qui ont fini, vous pouvez déjà réfléchir à vos costumes et à une recette de cuisine de votre région d'origine. Oui, Brenda. Moi, j'ai choisi la Bretagne. Alors, je vais me déguiser en bigoudaine et préparer un kouign-amann. Mais parfait. Donc, on a déjà l'Auvergne, le Pays Basque, la Thaïlande, le Maroc. Et toi, Louise, t'en es où? Je sais pas encore. C'est beau les nuages, hein?
Tu sais où on va maintenant? T'as vu que la maternité pour l'instant, mais tu sais, il est grand le monde. Alors là, tu vas voir ma maison. Et puis tu vas rencontrer toute ma famille. Tu vas voir, il y a pas mal de monde. Alors, il y a Daniel, mon mari. Il est... Enfin, il me plaît bien. J'espère qu'il te plaira aussi. Et puis, il y a Charlotte, ma grande fille. Elle a un caractère, celle-là. Je sais pas d'où elle tient ça. Hein. Si. Tante Jeanne. Alors? Je crois qu'elle va dormir là. Tu veux prendre mon sac, les affaires du bébé dans le coffre? Ouais. Alors, ça donne quoi? De toute façon, à cet âge-là, ça ressemble à rien. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut attendre 1 an ou 2 pour que ça se dégrossisse. Enfin, les mioches, c'est comme le vin, il faut que ça décante. Bon, tante Jeanne, s'il vous plaît. Bon, quoi, ça va pas la traumatiser, je comprends rien. Faut croire que si. Ah, et en plus, ça fait un boucan. Bon, faut que j'y aille. Je dois passer sur le chantier des faguets. Ils ont dit avant 4 heures, alors. Bon, bah vas-y. Ouais. Tu pourras prendre les enfants à l'école en rentrant? D'accord. T'es sûr que ça va aller? Je te remercie, mon grand. Je te rappelle quand même que j'en ai élevé 2, hein. Je débarque pas de la lune. Ouais, c'est juste, j'ai oublié comme c'est petit, hein, tout petit. Bon, allez, j'y vais. Et bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors lui, c'est Daniel. Puis la bougonne en bas, tante Jeanne. Puis elle pense pas un mot de ce qu'elle dit. Alors, comment tu te sens? T'as l'air d'aller, hein? Elle te plaît, ta chambre? Et le mobile de Tine que j'ai rapporté du grenier? Mais ça va un peu vite pour toi. Tu vas voir, tu vas être bien ici avec nous. C'est moi qui l'ai mis en premier. Non, doucement. C'est bon, elle va pas s'envoler. Bon, du calme quand même, hein, du calme. Vous êtes content de me voir aussi? Eh ben tant mieux, ça fait plaisir au moins. Toi, faut te laisser décanter un peu, encore quelques années, puis tu seras mûr. Chut. Elle est trop chou. Oh, regarde, elle a de toutes petites mains. Encore t'imagines un bébé avec des grosses mains. Chut, ne faites pas trop de bruit, hein. Ouh, y'a quelqu'un? On est là! Oh là là, comme ils sont mignons. Salut. Salut, ça va? Comme elle est jolie. Bon, les enfants, on va faire un voler? Ouais. Allez. Ah non, les tomates farcies, très peu pour moi. Qu'est-ce qui te prend? Mais tu le sais très bien. Mais les tomates farcies, c'est le dernier plat que j'avais préparé pour Roger. Et je les ai regardées refroidir toute une nuit. Alors, j'ai fait le vœu solennel de ne plus jamais manger de tomates farcies. Et en plus, comme ça me reproche. C'était il y a 25 ans, il y a prescription, non? Pourquoi une histoire d'amour, ça peut durer toute une vie? Mais parfaitement, jeune homme. Ces cœurs de pierre ne peuvent pas comprendre. Mais quand on est la femme d'un seul homme... Ou l'homme d'une seule femme? Ah, mais vous, jeune homme, alors vous êtes parfait. On vous croirait d'une autre époque. Tiens, ça me rappelle... Dans le temps, j'ai connu un certain Romain. Assez joli garçon, d'ailleurs. Un peu comme vous. Alors, il n'a pas eu de chance, le pauvre. Bon, tout le monde est servi, alors bon appétit. Hein. Il est mort d'une façon stupide. Tante Jeanne a toujours des histoires incroyables à raconter. Tu lui raconteras plus tard. Non, mais laisse-la, Charlotte. Moi, j'adore écouter les histoires de tante Jeanne. Mais vous n'avez jamais pensé à écrire vos mémoires? Qui, moi? Non. Bah, franchement, vous devriez. Ce serait dommage que tous ces récits se perdent pour les générations futures. Et en plus, vous avez un vrai talent pour raconter les histoires. Ah zut, j'ai oublié la vinaigrette. Bougez pas, Marion, je m'en occupe. Ah, il est très bien, ce Romain. Vraiment, il me plaît beaucoup, moi. Ça nous change de tous les spécimens que tu nous as ramenés jusqu'à maintenant. Pas du tout. C'était des garçons originaux, mais t'as pas su les apprécier, c'est tout. En tout cas, Romain, c'est difficile de pas l'aimer. Hein. Ah bon, pourquoi? Il est gentil, serviable. Super marrant, super bon jeu vidéo. Et il est très intelligent. Il sait apprécier les bonnes choses. Tu dis ça parce qu'il a dit que t'avais un talent littéraire.
Il est super cool, on rigole bien avec lui. En plus, il est beau, il s'habille bien. Il fait bien la cuisine aussi. Bon, c'est bon, vous avez fini là? Et voilà. Merci. Merci. Ah, j'y vais. Non. Oh. Elle est mignonne, hein? Elle est adorable. En plus, il a l'instinct paternel. Nanana. Est-ce que sa mère est morte? Non. Mais elle pouvait pas s'occuper d'elle. Alors elle a accouché sans donner son nom. Et puis elle a laissé. Ça s'appelle un accouchement sous X. Elle l'a abandonné? Oui. On a le droit d'abandonner les enfants? Ben oui, c'est prévu par la loi. Elle aurait mieux fait de se faire avorter. Oh, Charlotte, regarde. Alors, Jeanne, quand est-ce que vous écrivez ces mémoires? Mais j'y pense, j'y pense. Ah oui, parce qu'après les mémoires de la marquise de Sévigné et la biographie de Loana, on va avoir droit aux confessions de Tante Jeanne. Ça va faire exploser les ventes, hein. Tête de gondole, Madame Ferrière. Rigolez, rigolez. Vous rigolerez moins quand vous verrez mon nom en gros sur la couverture. Alors, comment t'as trouvé tout le monde? Ils sont chouettes, non? Et puis toi, comment ça va? Tu sais, ta maman, je suis sûre qu'elle aurait aimé faire autrement. Allez, dors, mon pépé. Dors. On va la laisser. Marion, tu penses, toi, qu'elle aurait mieux fait d'avorter la mère de Valentine? Vu que maintenant, c'est toi qui dois t'en occuper, comme pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma Louison? Mais c'est une chance pour moi de t'avoir et d'avoir Valentine. À l'école, on doit faire notre arbre généalogique et, à part le nom de mes parents, je sais rien sur ma famille. Ne t'inquiète pas, ma puce. On regardera dans ton dossier et on verra ce qu'on peut trouver. Hein? D'accord? Allez, viens. On l'empêche de dormir. Y a quelqu'un? Qui est là? Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui? Je suis pas un voleur. Je veux rien de mal. Vous êtes qui? Je voulais juste voir ma fille. Merci. Je suis désolé de m'être introduit comme ça chez vous. Mais c'est ma fille. C'est mon enfant. Commence par nous dire comment tu t'appelles. Thomas Berthet. Je suis en terminale au lycée Beaumarchais. Comment tu sais que c'est ton enfant? Parce que je sais quand Aurélie a accouché. J'ai surveillé la maternité. Je savais que c'était une fille. Je savais qu'elle s'appelait Valentine. Parce qu'on a choisi le prénom ensemble. Je pensais pas qu'elle le ferait. L'accouchement sous X. Je pensais qu'elle changerait d'avis quand elle verra la petite. Mais il n'y a rien de mieux à faire. Elle n'a pas voulu me voir, elle m'a acheté. Alors il me restait que la solution de vous suivre jusqu'ici. Cette jeune fille, c'est ta petite amie? C'était. On est restés ensemble presque un an. Elle s'appelle Aurélie Meunier. Elle a 16 ans, elle est en seconde dans mon lycée. On était ensemble depuis 6 mois quand elle est tombée enceinte. C'est un accident. Et au début, j'ai tout de suite voulu qu'on le garde. Et Aurélie, au début, elle était d'accord. Mais après 5 mois de grossesse, elle a changé d'avis. Et c'était trop tard pour l'avortement. Donc elle a dit qu'elle allait accoucher sous X. Moi, j'ai tout fait pour la faire changer d'avis, mais il n'y a rien eu à faire. Du coup, on s'est engueulés et on s'est séparés. Tu pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout? Écoutez, il avait vraiment l'air bouleversé, hein, et sincère. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est le père? Je vois pas vraiment pourquoi il leur a inventé toute cette histoire. Hein. Et puis il connaissait le prénom de la petite. La situation est sans issue, Marion. Juridiquement, le père n'a aucun droit. Les enfants nés sous X n'ont légalement ni mère ni père. Je suis pas sûre de comprendre. Hein. Le père n'existe pas dans cette procédure. Tout repose sur le choix de la mère. On marche sur des œufs, là, Marion. L'accouchement sous X est très protégé en France.
Et autant dire que vous n'êtes pas censé connaître l'identité de la mère. Mais enfin, de fait, je la connais. Et le père aussi. Il veut s'occuper de la petite. Alors on fait quoi maintenant? On ne fait rien. Et à votre place, je resterai en dehors de tout ça, Marion. Pourquoi vous me dites ça? Je commence à vous connaître. Allez, ici, vas-y. Lève, ouais, voilà, très bien. Ah merci, ça m'a bien service. Oh bah, de rien, moi ça me fait du bien de mettre les mains dans la sueur. Ça me change de la fac, quoi. Fais une petite pause? Ah ouais, ça se refuse pas. Elle est vraiment mignonne, la petite fille que Marion a en garde en ce moment. Ah oui. T'aimes bien les enfants, toi? Oui, beaucoup, ouais. Moi aussi. Je me verrais bien grand-père. Ah bah, faut y penser un jour. Ah oui, ouais. Non mais j'aimerais bien, moi aussi, ouais. Et bon, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Tu veux dire à l'ancienne? Bah, pourquoi pas, oui. Ah bah alors, il faut faire sa demande. Bah, j'y pense, oui. Mm. Non, mais en fait, je voudrais faire une surprise à Juliette. Et je voudrais l'emmener en week-end et lui demander à ce moment-là. Oh, c'est classe, ça. Bon, à l'amour. À Juliette. Bonjour. Bonjour. Je suis venu m'excuser pour hier soir. Je sais pas ce qui m'a pris de vous espionner comme ça. J'ai perdu les pédales. Je suis vraiment désolé. Tenez. Oh, merci. Bah, c'était pas la peine, hein. Vous auriez pu appeler les flics. Vous avez vraiment été chouette. Excuse-moi de te demander ça, Thomas. Mais t'es vraiment sûr que t'es le père de Valentine? À 100%. J'ai même fait une reconnaissance prénatale de paternité à la mairie. Ah bon? Et ça peut pas te permettre de récupérer ta fille? Ils m'ont dit que non à la maternité. Ils m'ont dit que ça servait à rien. Écoute, faut voir, je vais me renseigner. Mais dis-moi, Thomas, tu mesures vraiment les conséquences de ta décision? Oui, je crois que oui. Bon, imagine que tu obtiennes la garde de Valentine. Ça va avoir un impact énorme sur ta vie, tu t'en rends compte? Pendant au moins les 20 ans à venir. Ça aura aussi des conséquences énormes de savoir que j'ai abandonné ma fille. De savoir qu'en France, il y a une petite fille qui s'appelle Valentine et que c'est ma fille. Des conséquences sur ma vie tout entière, jusqu'à ma mort. Oui, c'est sûr. Maintenant que Valentine est là, on peut pas se voiler la face. On peut pas faire une croix dessus. Un grand X. Je trouve ça trop dur. Madame Ferrière, est-ce que je peux venir? S'il vous plaît. Alors, tout a commencé. Tout comment ça passait. Alors, ça avance ces mémoires? Il me faudra un ordinateur. J'ai besoin d'un vrai matériel de professionnel. Bah, faut en acheter un. Tu connais rien? Si tu veux, je t'accompagne. Comme ça, je t'aiderai à choisir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais comment je pourrais l'abandonner? Je sais plus quoi faire. Je suis allé partout. Il y a qu'Aurélie qui puisse faire quelque chose. Et elle a 2 mois pour changer d'avis. Mais pourquoi tu vas pas lui parler? Mais je fais que ça. Elle veut pas m'écouter. Elle répond pas à mes coups de fil. Et quand je l'attends devant chez elle, elle refuse de me parler. Elle se met dans des états pas possibles. On dirait que je l'agresse. Elle est folle. Calme-toi, elle est pas folle, elle est sous le choc, c'est tout. Et je fais comment, moi? Il y a qu'elle qui puisse faire quelque chose pour que Valentine soit pas adoptée. Je m'en fous. Je vais retourner la voir et il faudra bien qu'elle m'écoute. Thomas, je te conseille d'attendre un peu. Hein. Il vaut mieux y aller en douceur, sinon tu vas la perturber. Madame Ferrière, vous voudriez pas aller lui parler, vous? Écoute, je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous voulez pas y réfléchir? Bonjour, monsieur. Je suis romancière et je souhaiterais acheter un ordinateur. Un portable ou un fixe? Ce serait mieux un portable. Oui, bien sûr, un portable. Alors, vous avez celui-ci qui est très bien avec lecteur, graveur, DVD, écran LCD. Il y a combien de mémoire? Alors, un disque dur de 40 Go et mémoire vive de 512 mégas.
C'est bien pour faire tourner les jeux vidéo, ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et c'est suffisant pour écrire un roman? Avec un disque dur de 40 gigas, vous pouvez en stocker des milliers, madame. Voilà. Alors, ça ira. Oh, oh. Et celui-ci? Ah bah celui-ci est très bien aussi, hein. 1028, 512, enfin même chose au niveau de l'écran et du graveur, hein. Alors, quelle est la différence? Bah après, c'est une affaire de goût, hein. Celui-là, il est vraiment super beau. Ouais. Dis donc, Tim, c'est ça tes conseils techniques? S'il s'agissait de l'assortir avec tes baskets, j'avais pas besoin de toi, hein? Mais puisqu'il dit que ce sont tous les mêmes. Mais alors pourquoi il est plus cher, celui-ci? La marque. Ah, parce que sinon, j'en ai un autre, un portable, qui vient de rentrer, un tout dernier modèle, hein. En plus, super promo. Et qu'est-ce qu'il a de plus, celui-là? Alors, celui-ci, en revanche, est un peu plus sophistiqué. Hein, vous voyez. Attention, vous parlez lentement et distinctement. Et vous nous balancez pas une suite d'octomachins, de quartz, de méga trucs et de gigas et je ne sais quoi. Parce que ça commence à bien faire. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que les gigas? La capacité du disque dur. Et pourquoi dur? Papa, viens voir. Papa, Qu'est-ce qui se passe encore? regarde ce qu'on a trouvé pour le week-end de Romain et Juliette. Oh, ça a l'air super, ça. Ah bah j'ai pris Charlotte comme conseillère. Il paraît que Juliette rêve de découvrir les îles bretonnes. C'est une très bonne idée. Vous partez quand? Ah bah après les examens. Mais attention, vous dites rien, c'est une surprise. Faut que tout soit parfait. Romain, tu me connais? Ok. Oh, et t'as mis de l'éosine, hein, parce qu'elle a des fesses irritées. J'ai mis de la crème, ça suffit. Ah bon. Elle a un truc dans l'œil, là, regarde, c'est bizarre, ça. C'est rien, ça c'est une petite irritation. Ouais, t'as raison. Et t'as mis du sérum physiologique, de toute façon. Oui, oui, oui. Et même... Bon, Daniel, tu veux la prendre? Oui. Bah, je vais aller la coucher. Mais qu'est-ce qui se passe, ma puce? On n'a pas regardé pour l'arbre généalogique. Ah oui, t'as raison. Bon, on va le faire tout de suite, d'accord? Vas-y. Tu la donnes? Voilà. Attention à la tête, hein? Oui, oui, c'est bon. Elle était belle, ma mère. Tu trouves pas? Très belle. D'ailleurs, tu lui ressembles. C'est bizarre. Je me souviens plus de son visage. Je me souviens de mes parents uniquement quand je regarde cette photo. Tu veux toujours pas la mettre dans ta chambre? Je sais pas si je vais la prendre. Bon, alors là, il y a que le nom de tes parents, mais je peux demander à Arlette de faire des recherches. Tu veux? D'accord. Tu crois que je devrais aller parler à cette jeune fille? Me demande pas mon avis, t'as déjà pris ta décision. Oui, mais tu crois que j'ai tort? J'ai pas dit ça, mais quand on fait un choix pareil, aussi dur, on n'a peut-être pas envie que quelqu'un vienne vous titiller là-dessus. Ouais. Ouais, t'as raison, ouais. Moi, je devrais pas y aller, hein. Non, mais je vais pas y aller. Attends. J'ai pas dit non plus qu'il fallait pas que tu y ailles. Après tout, les délais de rétractation, c'est fait pour changer d'avis. On a peut-être besoin d'en parler. Et puis pour Thomas, c'est sa seule chance. Alors faut réfléchir. Hein? Je sais que tu m'aides vachement, là, hein. Ouais. Oh, encore. Oh. Je comprends pas, je viens à peine de lui donner son biberon. Ça va aller? Ouais, t'inquiète pas, allez, dors. La prochaine fois, c'est mon tour. Ça va les parents? Ouais. Vous avez l'air prêts pour le marathon. On a une nuit un peu mouvementée. Ah, mouvementée? Vous avez fait des folies de vos corps ou quoi? Eh oh. T'es une petite calme, hein? Marion, t'oublieras pas de demander à Arlette pour les renseignements sur ma famille? Mais je le ferai aujourd'hui, ma chérie. Ah, et ils le disent là qu'il faut parler aux nourrissons. Hein. Attends, alors ils appellent ça l'écoute postpartum. Oh, c'est génial ça. Alors une cure par la parole qui permet de guérir, voire de prévenir les souffrances du nourrisson. Mais attention, affirmer qu'il faut tout dire à l'enfant ne signifie pas qu'il faut dire n'importe quoi. Oh, ah bah oui, ça bien sûr. Alors, démonstration. Bah alors, ma petite coquine, hein? Eh ben voilà, t'en as pas marre de nous empêcher de dormir, hein? Et puis, oh là, t'as vu la tête de Marion? On dirait qu'elle a traversé l'Atlantique à la nage. Elle s'en fout.
Elle boulotte, tranquille. Ah, bah faut qu'on t'aime, hein, parce que c'est pas vraiment des vacances avec toi. Hein? Tu vois, Daniel, je crois qu'elle a parfaitement reçu ton discours et qu'elle ne réitérera pas son tapage nocturne. Oui. Non, mais vous êtes marrante, vous. Comment voulez-vous que je me concentre si on me colle des morveaux dans les bras, là? Écoutez, j'en ai pas pour longtemps. Et puis si vous avez le moindre souci, Daniel est à l'atelier cet après-midi. Hein. Alors normalement, le prochain biberon est dans 2 heures, mais si jamais elle se réveille avant, vous pouvez lui donner. Hein. Pas de problème. Je sais encore faire la différence entre des yeux ouverts et des yeux fermés. Très bien. Bon, alors j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, tante Jeanne. Eh, tu t'y connais, toi, en informatique? Hein? Aurélie? Oui. Bonjour. Je m'appelle Marion Ferrière, j'aimerais parler un petit peu avec vous. On se connaît pas, mais... C'est pourquoi? On connaît des personnes en commun. Un jeune homme de 18 ans et un bébé de quelques jours. Je comprends pas, ça doit être une erreur. Attends, je vais vous expliquer. Je suis assistante maternelle et je viens de prendre en charge une petite fille, Valentine. Je croyais qu'il n'y aurait plus aucun contact. Vous avez le droit de venir me parler? Écoutez, Thomas est venu me voir. Il me dit qu'il est le père du bébé et il voudrait s'en occuper. Mais de quel droit vous venez me parler? Laissez-moi tranquille. Je peux pas revenir en arrière maintenant. Je comprends. J'ai envie d'oublier tout ça, c'est un cauchemar. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que d'abandonner son enfant. Quand je suis partie de la maternité, j'avais l'impression d'un déchirement. De laisser une partie de moi. Pourquoi faire un choix aussi difficile? Je suis l'aînée d'une famille de 6. Je sais ce que c'est que d'élever un môme. À la maison, c'était pas facile tous les jours. Je travaille bien à l'école. J'ai envie de faire des études, de choisir ma vie. Mais là, j'aurais rien pu choisir. Le plus dur est fait maintenant. Non, je reviendrai pas en arrière. Mais comment se fait-il? Enfin, je veux dire, t'aurais pu avorter. J'étais stupide. Sur le moment, je me rendais pas compte. Thomas a tellement insisté pour qu'on le garde. Il voulait tellement ce bébé. Je me suis laissée convaincre. Mais c'était pas mon choix, c'était pas mon histoire. Quand je l'ai compris, j'étais à 5 mois. J'ai paniqué. J'ai dit à Thomas que je voulais pas de cet enfant. Il m'a jamais pardonné. Mais Thomas, lui, il veut s'occuper du bébé. Tu sais qu'en accouchant sous X, tu l'empêches d'être légalement son père. Je sais, j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que si je change d'avis, moi aussi, je serai la mère. Comment je pourrais avoir grandi une petite fille sans m'en occuper? Et puis Thomas, qu'est-ce qui me dit qu'il va vraiment s'en occuper? Il est super jeune. Thomas n'a pas connu son père. Alors c'est comme si le fait de devenir père lui-même, ça pouvait réparer. Du coup, il rêve d'être papa. Mais moi, je sais que je suis pas prête pour être mère. Je m'en occuperai mal. Je préfère la savoir adoptée dans une bonne famille. Des gens qui peuvent pas avoir d'enfants et qui seront super heureux de l'avoir. Thomas aussi, il est pas prêt pour être père. Il se raconte des histoires, il rêve. Mais moi, je sais ce que c'est. Parce que si je reconnais l'enfant et que dans 6 mois, Thomas se rend compte qu'il peut pas s'en occuper, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être pour ma pomme. Je veux pas de ça. Même pour elle, c'est mieux une famille adoptive. Faut que j'y aille. Vous me laisserez tranquille maintenant? Oui. Oui, je voulais juste essayer. Au revoir. Au revoir. Valentine, elle va bien? Elle est en pleine forme. Qu'est-ce que tu en penses? Je commence au début de ma grande histoire d'amour avec Roger, ou alors je fais une première partie avec les souvenirs d'enfance à la campagne? Non, tu as raison. Il
faut immédiatement entrer dans le vif du sujet, avec quelque chose de purement charnel, une passion dévorante, un abîme. Aujourd'hui, il faut appâter le public, avec un peu d'action, mais surtout, beaucoup de sexe. Parce que, tant qu'à écrire un bouquin, autant que ça soit un best-seller, hein. T'es pas d'accord? Bah, bien sûr qu'elle est d'accord. En plus, elle est jurée au Goncourt, alors elle s'y connaît. Tu m'as fait peur, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Non, bah, il t'en faudrait beaucoup plus que ça. Je croyais qu'avant 16 ans, ça t'intéressait pas, les mioches. Et moi, j'ai changé d'avis. Mais cette petite a l'œil particulièrement vif. Bah, c'est pas parce qu'elle est sans défense qu'il faut en profiter, hein. Non, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Tu viens pour me surveiller? Va donc planter tes clous. T'as du travail, non? Et puis c'est à moi que Marion a demandé de surveiller Valentine. Peut-être, mais moi, je supervise. Superviseur. Non, mais mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, ma poupée chérie? Entrez. Coucou. Ça va? Bof. C'est pour demain et Raled n'a pas donné les informations. Et regarde mon arbre généalogique. Il est tout petit. Tu verrais celui de Brenda, il est énorme. Bah pourquoi tu fais pas l'arbre généalogique des Ferrières? Tu fais partie de la famille maintenant. Tu crois? J'en ai fait un quand j'étais en primaire. Je vais te le retrouver et puis t'auras plus qu'à recopier. Alors? Vous lui avez parlé? Salut. Salut. Ça va? Il faut la laisser, Thomas. Ça a été très difficile pour elle, elle changera pas d'avis. J'en étais sûr. Et moi, alors? Elle s'en fout. Mais c'est ma fille aussi. Écoute, Aurélie a accouché sous X. Elle reviendra pas là-dessus. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et pourquoi la décision appartiendrait qu'à elle? Moi, je veux le garder, cet enfant. Je vais faire une analyse ADN pour prouver que je suis le père de Valentine. Mais t'es vraiment sûr de savoir ce que tu fais? T'es très jeune, Thomas. Puis être père célibataire, c'est pas facile, hein. Crois-moi, je parle en connaissance de cause. Aurélie m'a dit que t'avais pas connu ton père. Ouais, c'est son truc, ça. Elle dit que c'est parce que j'ai pas eu de père que je vais être père ou je sais pas quoi. Écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Mais peu importe d'où elle me vient, cette envie, elle est plus forte que tout et je suis prêt à l'assumer. Et puis je vais vous dire une chose, oui, j'ai grandi sans père et je sais ce que c'est. Et je le souhaite pas à Valentine. Alors là, tu feras 10 cases. Ça va, les filles? Bonsoir. Bonsoir. Il vient voir son bébé? Ouais. Et la mère, elle veut pas voir son bébé? Bah non, sinon Valentine serait pas ici, mais elle serait chez ses parents. Ils sont plus ensemble, Thomas et la maman de Valentine? On peut rien te cacher. Pourquoi elle l'a abandonnée, la petite? Si ça t'intéresse tant que ça, tu le demanderas à Thomas tout à l'heure. Ah non, ça va pas, j'oserais jamais. Allez, papa, tu peux me le dire. T'as pas une petite idée par hasard? Bah, je sais pas, elle avait pas assez d'argent pour l'élever. Charlotte, la mère de Valentine, est encore au lycée, elle est à peine plus âgée que toi. Alors? Peut-être qu'il est encore amoureux d'elle. Peut-être que s'il veut récupérer sa fille, c'est pour reconquérir la maman. Ça va comme ça, c'est pas trop rapide? Non, 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 c'est très bien. Tu vois, tu te tiens bien droit, puis tu inclines au fur et à mesure. Elle avait faim. Vous savez quoi? C'est beaucoup plus stressant que de passer le bac. Coucou la compagnie. Ah, salut, ça va? Désolée, je suis en retard. Non, on vient de se mettre à table. Ah bah, très bien. Il est où, Romain? Romain, il est resté à Bordeaux ce soir. Il devait réviser, il lui reste encore quelques examens pour la semaine prochaine. Et toi, c'est fini? Fini, vacances. Bonjour, ma belle. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Elle dort. Ah. Et Romain, il est pas là? Il devait réviser. Ah ben, il m'avait dit qu'il m'aiderait à tronçonner ce week-end. Il vient ce week-end. Ouais, il devait m'amener un super jeu vidéo. Et moi, il doit m'aider à construire mon site internet. Je sais pas s'il vient ce week-end. Ah bon? Mais moi, je suis là ce week-end au cas où ça intéresserait quelqu'un. Si ça vous ennuie de me voir, faut le dire, mais arrêtez de me saouler avec Romain, quoi. Le prends pas comme ça, Juliette. On est content de te voir. On aime bien voir Romain aussi, c'est tout. Faut pas le prendre mal. Ouais, bah je le prends comme je peux, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Romain? C'est bon, Charlotte, tu la laisses, hein? Alors, ils sont finis, ces arbres généalogiques? Ah, Louise.
Il est magnifique cet arbre. Mais monsieur, c'est pas possible. C'est pas sa vraie famille, y a pas de noir. Tais-toi, Brenda. On se calme. Qu'est-ce que représente cet arbre généalogique, Louise? C'est celui de la famille d'accueil. Et alors pourquoi pas? Bonjour Khaled. Entrez, j'arrive. Elle dort. Je vous offre un café? Avec plaisir. Alors, comment ça se passe? Très bien. Bon, bien sûr, au début, elle était un peu perturbée. Hein. Mais je crois que maintenant, elle a pris ses repères. Bon, évidemment, pour nous, les nuits sont courtes. Hein. Tenez, voilà ce que j'ai pu trouver pour Louise. Livret de famille de ses parents et livret de famille de ses grands-parents maternels. J'espère que ça vous suffira. Merci. Oui, ça pose pas mal de questions en ce moment. Je crois que l'histoire de la petite, là, ça l'a fait réfléchir. Hein. Alors, vous êtes allé voir sa mère? Mais comment vous le savez? Sixième sens. Ouais, elle changera pas d'avis. Hein. Ça, je vais pas vous dire que ça m'étonne. Mais Thomas a fait une reconnaissance prénatale de paternité. Ça lui donne forcément un droit sur l'enfant, non? Non, non, ça ne sert strictement à rien dans le cas d'un accouchement sous X. Mais comment c'est possible? La reconnaissance prénatale est un document fait sur une femme enceinte pendant la grossesse, puisque le bébé n'existe pas encore. Mais officiellement, une femme qui accouche sous X n'a jamais accouché. C'est absurde, hein? Ah oui, mais c'est la loi. Alors Valentine va être adoptée. Dès que le délai de rétractation de la mère sera passé, 2 mois, Valentine sera placée en vue d'adoption. Mais en fait, c'est une véritable préadoption, parce qu'à partir de là, il n'y a plus aucun recours. L'enfant ne pourra plus être restitué à sa famille de sang. Mais si Thomas agit avant, il doit bien y avoir un moyen de faire reconnaître sa paternité, je sais pas, avec un test ADN par exemple. Enfin, Khaled, il doit bien exister un recours juridique. À bientôt. Je crois quand même qu'il existe une petite porte pour le père de Valentine. Ah bon, c'est vrai, laquelle? Vous ne changera pas, vous, hein? En fait, la loi sur l'accouchement sous X a changé en mai 2002. Avant cette date, les pères étaient complètement écartés de la procédure. Mais maintenant, ils peuvent demander au procureur de la République de reconnaître leur paternité. Et comment ça se passe? Il faut écrire une lettre pour faire la demande officiellement. Attention, le procureur peut faire une enquête. Donc Thomas a une chance. Attendez, ne lui donnez pas d'espoir trop tôt. À mon avis, ça ne doit pas être facile. En attendant, préparez-vous à recevoir les Berville. Ah oui, le couple de parents adoptifs. Ils arrivent quand d'ailleurs? Ils vont pas tarder. Alors là, tu vas avoir encore de nouvelles têtes. Là, c'est un jeune couple qui peut pas avoir d'enfant et qui aimerait bien en adopter un. On sait pas, mais ils seront peut-être tes futurs parents. Ou alors t'iras avec Thomas, ton père biologique. Tu sais, on cherche la meilleure solution pour toi. Ah, je crois que les voilà. Et oui, c'est eux. Prête pour les présentations? Allez, on y va. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique, regarde, chérie. Khaled m'a dit que vous attendiez depuis 2 ans. On se plaint pas, vous savez. Et il paraît que parfois ça peut durer 5 ou 6 ans. On dirait qu'elle te sourit. Coucou. Bonjour, Valentine. Bonjour. Je peux la prendre? Oui, oui, bien sûr. Je crois que ça valait le coup d'attendre. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour tester ses réflexes. Ah oui, vous êtes médecins tous les deux, c'est ça? Elle est en pleine forme, cette petite fille. Tante Jeanne, tu travailles? Écoute, Tim, c'est pas le moment. Hein. Je suis en pleine concentration. Tante Jeanne, tu travailles pas. Mais je sais pas comment arrêter ce truc, moi. Il suffit de bouger la souris. Oui, c'est vrai. Pas comme ça avec la souris, faut la faire glisser. Je vois bien, mais c'est que c'est pas docile, hein, comme une bestiole. Bon, il est où ton document? Document? Alors ça, là.
Ah mais tiens, il est là. Regarde, tu vois, je tapais, hein. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu m'as pas bien expliqué? Mais je t'ai expliqué 3 fois hier. Ah, si tu crois que c'est facile de retenir tous tes trucs... Et puis tu vas trop vite. Je t'explique une dernière fois. D'accord. Et alors, tout doucement. Bon retour. Au revoir. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont l'air bien, non? Oui, très bien. T'as l'air enthousiaste. Tu les aurais vus l'examiner sous toutes les coutures, on aurait dit qu'ils choisissaient un chiot. Oh, Marion, t'exagères un peu, c'est pas si choquant. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est un couple solide, poli, bien sous tout rapport. Dis-moi, Daniel, tu me garderais Valentine un petit moment? Bien sûr. Khaled m'a parlé d'un éventuel recours juridique, je vais aller voir Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Dis-moi, j'ai vu le directeur de l'ASE, il m'a parlé d'une procédure. Bon, elle est loin d'être sûre à 100%, mais écoute, tu peux la tenter. C'est vrai? Bon alors écoute, voilà, il faut que tu écrives une lettre au procureur pour faire reconnaître ta paternité. Et ensuite, il va faire une enquête. Et à partir du moment où le test ADN confirme ta paternité, écoute, t'as une chance. Mais c'est génial! Attention Thomas, t'as pas beaucoup de temps. Hein. Ta demande doit être faite absolument pendant le délai de rétractation. Il te reste 1 mois et demi. Ok. Après, la procédure d'adoption s'enclenche. Bon, ta mère, elle te soutient? Bien sûr. Bah, tant mieux. Ça peut être un élément décisif pour la DAS. Et puis tu sais, en tant que père célibataire, une grand-mère, c'est pas trop. Bon, Thomas, il faut que tu saches qu'il y a peu de chances pour que ça marche. Hein. Il va y avoir une enquête sur toi, sur ta famille. Il y a des critères. Il y a des critères financiers, matériels, psychologiques. Ils peuvent très bien considérer que tu fais pas un père crédible. Madame Ferrière, même s'il existe une chance infime, je veux la tenter. T'as bien dit que tu me le prêterais pour les jeux vidéo. Oui, ben quand j'aurai fini mon roman, alors. Plus j'apprends vite, mieux c'est pour toi. Entrez! Dis donc, Marguerite Duras, on aurait besoin de ton ordinateur. Bon, je relis la dernière phrase. Je suis prêt à me soumettre à un test ADN et me tiens à votre disposition pour tout entretien et toute question que vous jugerez nécessaire. Ah bah c'est très bien ça. Bon, maintenant il faut trouver une formule qui montre ton attachement à Valentine. Du genre, Valentine est toute ma vie. Hein? Non. Je ne peux plus me passer de ma fille. Attendez. Depuis que ma fille est née, je sens très fort ma paternité. Elle me manque et j'ai besoin de pouvoir m'occuper d'elle. Et je ne peux pas supporter l'idée de la perdre. Alors là, c'est... Non, ça c'est parfait. Alors, ta petite. Depuis que ma fille est née... Bah Louise, qu'est-ce que tu fais là? Rien. T'as eu une bonne note à ton arbre généalogique? C'était pas noté. Mais de toute façon, j'aurais pas eu une bonne note. Pourquoi? Parce que c'était pas mon arbre généalogique. J'avais pas le droit de le prendre. Ah bon? Ouais. C'était l'arbre de ta famille, pas la mienne. Et tout le monde s'est moqué de moi. Je suis désolée, Louise. Laisse-moi. Je préfère être toute seule. Ça y est. Imprimé, nickel. Prêt à poster. C'est parfait. Mais réfléchis bien avant de la poster. Qu'est-ce que vous voulez lire? Moi aussi, j'ai eu la même histoire que toi. À 20 ans, je suis tombé très amoureux. Elle aussi, enfin, je crois. Puis Juliette est née. Seulement voilà, la maman, elle était comédienne. Elle avait une carrière assurée. Alors elle voulait surtout pas s'encombrer avec une gosse et un mari. Alors je me suis retrouvé tout seul avec Juliette. Pas de diplôme, obligé de faire des chantiers toute la journée. Une vraie galère. Chouette à personne d'élever un enfant dans ces conditions. Attendez, je comprends pas là. Vous m'avez aidé à faire tout ça et maintenant vous me dites le contraire. Non. Je suis simplement en train de te dire qu'une fois que tu auras posté cette lettre, c'est une réaction en chaîne qui aura des répercussions sur toute ta vie. Il faut réfléchir. C'est une décision très importante. Parce que pendant que mes potes regardaient le football à la télévision, eh ben moi j'étais tout seul à la maison, avec Juliette, épuisée, parce qu'elle n'a pas fait ses nuits avant 1 an.
Puis je me levais à l'aube pour aller bosser. J'avais tellement peur de ne pas assurer que j'acceptais n'importe quel job. Il ne faut pas trop fantasmer, hein. Les bébés, c'est mignon comme ça, là. Ça fait des grimaces, mais c'est un boulot à plein temps, hein. Je sais. Je suis prêt à tout ça. Enfin, je crois. Puis c'est pas fini. Tu vas pas vivre seul toute ta vie, hein. Un jour, tu vas rencontrer une femme, tu vas tomber amoureux, et des femmes qui acceptent de s'occuper de l'enfant d'une autre, c'est pas fréquent, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Marion. Daniel, je peux vous poser une question? Bien sûr. Ça a été dur pour vous, avec Juliette. Mais est-ce que vous regrettez? Non, pas une seconde. Maman? C'était où? Je t'ai appelé 10 fois sur ton portable. J'étais avec des potes. Ça a marché, les bacs blancs? Ouais, ça a été. Ça a été, c'est tout. Ça a été bien ou quoi? Juste moyen. T'as eu les sujets que tu voulais? Ça va, je te dis. Oui, mais ça me rassure pas tellement parce que tu dis ça à chaque fois, puis après, faut voir les notes, tu vois. Tu crois que c'est bien de regarder la télévision, là, maintenant? Écoute, Thomas, le bac, c'est dans un mois. Attends, je viens à peine de passer les bacs blancs. Ça va, je peux faire une petite pause. T'es tout le temps dehors en ce moment. Qu'est-ce que tu fiches? Tu crois que c'est comme ça que tu vas l'avoir, ton bac? T'es complètement irresponsable. Il faut croire que je tiens ça de mon père, puisque toi, t'es tellement parfaite. Parce qu'il devait bien être irresponsable, non, pour m'abandonner? À moins que tu l'aies pas laissé me reconnaître, ou s'occuper de moi. À moins que tu lui aies même pas dit que t'étais enceinte. Arrête avec ça. Je t'ai déjà dit que moins t'en sais sur lui, mieux tu te portes. Pourquoi? J'ai 18 ans, j'ai le droit de savoir la vérité. Même les enfants nés sous X, à 18 ans, ils trouvent un mot, une photo. Même parfois, on leur donne la possibilité de reprendre contact. Pourquoi moi, j'ai droit à rien? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as jamais vraiment posé de questions. Et ben maintenant, je t'en pose. C'était qui? Ça va, ma puce? Je suis désolée pour cette histoire d'arbre généalogique. Charlotte pensait bien faire. T'as pu le refaire avec les renseignements que Raleigh nous a donnés? De toute façon, c'est trop tard. T'as fait voir quand même. Il est sur le bureau. Eh ben, elle est très bien. Ça te rend triste, hein, toutes ces histoires d'origine. J'ai un arbre généalogique, mais je connais personne dessus. C'est juste des noms. Des inconnus pour moi. C'est pour ça que j'ai pas envie de mettre la photo de mes parents au mur. En fait, ça me fait de la peine de les voir. Ça me rappelle qu'ils sont morts. Tu crois que Valentine elle se souviendra plus de sa maman comme moi? Bah, tu sais, Valentine, sa maman l'a pas prise dans ses bras quand elle est née, alors. Moi, ma mère m'a prise dans ses bras quand je suis née. Mon père aussi. Mais je me rappelle plus de rien. Je me souviens même pas de l'accident. Il y a quand même eu des moments heureux. Il y a bien un endroit où ça s'inscrit. Puis peut-être qu'un jour tu t'en souviendras. Qui sait? Ah, Juliette, entre. C'est le grand triannuel? Je vois que tu es toujours aussi organisée avec tes papiers. Je m'y retrouve très bien. Qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air dans ton assiette. C'est à cause de Romain. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé avec Romain? C'est pas un truc en particulier, c'est... Ouais, tu sais, tous les couples traversent des crises, hein. J'en sais quelque chose. Non, mais là, justement, il se passe rien. C'est-à-dire? Bah... Je m'ennuie un peu. Je sais pas si je suis encore amoureuse. Ah bon? T'es sûr? Non, parce que ça fait que 6 mois que vous êtes ensemble. C'est peut-être la crise des 6 mois.
Il y a une crise à 6 mois. Oui. Il y a bien la crise des 1 an, des 3, des 7, alors il y a certainement la crise des 6 mois. En plus, depuis qu'il a vu Valentine, j'ai l'impression que ça lui a donné des idées. Il arrête pas de me faire des allusions et ça me stresse. Pourquoi? Bah, c'est un peu tôt quand même, non? Je sais pas. Je me voyais bien grand-père. Mais bon, il y a le temps. Ouais. Mais ce serait dommage de prendre une décision précipitée avec Romain parce que c'est un chic type. Ouais, t'as raison. Opération de la dernière chance. C'est bidon, tous ces trucs-là. Non, tu te rends compte dans quelle situation je suis? Exagérons rien. D'un côté, j'ai Romain qui me dit qu'il va la demander en mariage, et de l'autre, Juliette qui me dit qu'elle est plus amoureuse. Ce garçon va aller droit dans le mur, le malheureux. Non, je peux pas rester sans rien faire, faut que je lui parle. Lui suggérer d'attendre un peu, par exemple. Daniel, tu vas pas intervenir dans les histoires de Juliette. Trop tard. Comment ça, trop tard? Bah, je suis déjà intervenu. Je vais conseiller de faire sa demande. Alors il l'emmène en week-end et il lui prépare une grande surprise. Pack de fiançailles et tutti quanti. Ah oui, alors là, effectivement... Ça va, pas trop fatigué? Ça va super. C'est quand même vachement bien le coup, hein. C'est marrant. Ce bébé, ça me rajeunit, en fait. Franchement, on est en pleine forme. Ouais. Bonne nuit. Maman, ça va? Maman! Hein? Quoi? Ah, mais Charlotte, ça va? Tim, Louise, vous êtes prêts? Je comprends rien, ma brosse à dents a disparu. Hein? Ah, ok, merci. Non, c'est pas bon, ça. Concentre-toi, Daniel. Concentre-toi.
Alors, ça a été? Moyen. Et ça, c'est quoi? Putain, le tribunal. Procéder à une enquête complémentaire afin de statuer sur votre demande. Ils acceptent de faire une enquête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as un enfant? Depuis quand ouvre mon courrier, toi? Ça te regarde pas? Thomas, tu reçois une lettre du tribunal, ça me regarde. J'ai cru que t'avais fait une connerie, moi. Eh ben, j'en ai fait une, et je l'assume. Enfin, tu vas m'expliquer. T'as un enfant? Ça me concerne quand même, je suis ta mère. Et alors? Chacun ses petits secrets. Tu crois que moi, ça me concerne pas de savoir qui est mon père? Hein? T'as jamais rien voulu me dire. Tu m'as empêché de le connaître, je te dois rien. Merci, Madame Bordeaux. Maman? Maman? Bon, bah, il va falloir faire quelque chose. Hein. Tu viens avec moi, ma puce? Et quelle heure? Gilbertville va arriver. Ah, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Elle a l'air de bien m'aimer, non? Oh, elle m'a bavouillé dessus. Ça porte bonheur. Tu peux t'en occuper un petit peu, puis après je la changerai. Mais là, il y a les adoptants quand même dans une demi-heure. J'ai pas eu le temps de m'habiller, de me doucher. On a dormi combien de temps? Ça va, ma plus gentille sage. Allez, ça va venir. Ça va venir. Mon petit coup, t'as faim? Oh, Jean, tu te débrouilles très bien. Elle a pris son biberon il y a longtemps, elle devrait être en train de hurler. Tu l'as hypnotisée ou quoi? Et en plus, elle n'est même pas changée. Allez. C'est pas évident quand même, hein. C'est pas tout à fait comme de jouer à la poupée. Non, elle m'appelle plus plus. Les gens qui vont venir, c'est le jeune couple de l'autre fois? C'est eux qui vont la voir? C'est pas encore sûr. Moi, je les aime pas trop. Ils sont un peu gnangnans, non? Ils sont gentils. Ouais, bah c'est bien ce que je dis, gnangnan. J'espère que Thomas va pouvoir garder sa fille. Et toi? Allez, à vous. Écoute, peu importe mon avis, hein. On verra bien. Mais ce serait mieux. Ça va, ma jolie? Regarde, on t'a apporté des photos de ta nouvelle maison. Et là, il y a un jardin où tu pourras jouer aussi. Attention, tu vas te faire mal. T'es un peu pressé, dis donc. Monsieur et Madame Berville ont obtenu l'agrément de la DAS pour adopter Valentine. Elle sera placée chez eux dès que le délai de rétractation sera écoulé. C'est le 4 juillet. Ce sera pour nous une date aussi importante que notre mariage. On est tellement heureux. Vous pouvez pas savoir. En plus, cette petite fille, on l'adore déjà. Hein, Faustine? Faustine? Oui, on m'a dit qu'on pouvait changer le prénom de l'enfant au moment de l'adoption. En effet, oui. Elle connaît bien son prénom déjà. Mais on l'aime bien, Faustine, et puis ça se ressemble. Elle ne sera pas trop dépaysée. Et puis c'est joli comme prénom Faustine, et pas commun. C'est le prénom de ma grand-mère. Oh, regardez, elle a fait un sourire. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. On a tellement hâte de la prendre avec nous, vous pouvez pas savoir. Salut Thomas. Bonjour. Ça va? Oui. Alors ce bac, ça se passe comment? Moyen. C'est pas ce que j'ai le plus en tête en ce moment. Regardez. Ils acceptent d'étudier ma demande. Ils vont faire une enquête. Pas mal, non? C'est un bon début, ça. Hein? Et est-ce que je pourrais faire un petit bisou à Valentine? Elle me manque trop. Ah oui. C'est-à-dire que là, ça tombe pas très bien parce qu'il y a du monde. Des gens de l'ASE. Faudrait mieux que tu files, tu la verras plus tard, d'accord? Ah bon? Ok. Qui c'est, ces gens? Qu'est-ce qu'ils font avec Valentine? T'inquiète pas, c'est juste une présentation. Déjà? Ils n'ont pas encore étudié mon dossier? Pourquoi ils veulent déjà la faire adopter? C'est une formalité, Thomas. Thomas! De quel droit vous prenez ma fille? Je crois qu'il vaudrait mieux rester calme, jeune homme. Vous n'avez pas le droit de la toucher, vous avez compris? Monsieur Madiane, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous croyez qu'elle sort d'où? D'une pochette surprise? Rendez-la moi. Je suis désolé, mais vous n'avez rien à faire. Je vais la prendre.
Vous pouvez pas l'adopter parce que je veux m'occuper d'elle. Si vous l'adoptez, vous allez me la voler. Monsieur Mayan, il va falloir nous expliquer. Dites-leur, vous, que vous voulez accélérer le placement pour vous débarrasser d'un père. Hein, parce que ça va pas dans la procédure. Parce que ça fait tâche juridiquement. Ou parce que vous gagnez plus d'argent que moi, je sais pas. Peut-être que ça s'achète maintenant, les enfants. Effectivement, ce jeune homme a entamé une démarche de reconnaissance de paternité pour obtenir la garde de Valentine. Moi, j'ai jamais voulu l'abandonner. Oh, Thomas, c'est pas le moment. Mais c'est pas possible. On s'expliquera dans votre bureau. Alors, vous êtes content? Vous pourrez dire à Marion que je la verrai demain matin. Et vous, je vous conseillerais d'éviter ce genre de démonstration si vous voulez laisser une chance à votre dossier. Qu'est-ce qui m'a pris? Allez. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Ben oui, c'est pour toi qu'on se dispute. Ils veulent t'adopter. Thomas, lui, il veut te garder. Vous tous t'aiment déjà très fort. Alors c'est vraiment malheureux de t'aimer comme ça. Chut. Ben, c'est difficile en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, tu seras bientôt dans un foyer à toi. Faut que tu aies confiance en ton étoile. Je suis sûre que t'en as une qui brille très fort pour toi, dans le ciel. Chut. Tu serais pas la femme qui murmure à l'oreille des bébés par hasard. T'étais là, toi? Bonjour, je suis Madame Vincent, je suis assistante sociale. Je fais une enquête au sujet de votre fils, Thomas, pour une reconnaissance en paternité. Vous avez un peu de temps? Vous êtes donc au courant de la démarche de votre fils pour récupérer ce bébé né sous X. Que pensez-vous de cette démarche? Mais je vois pas en quoi mon avis importe. Thomas a 18 ans. Il a plus besoin de l'assentiment de sa mère pour faire les choses. Que vous ne puissiez pas l'en empêcher, certes. Mais j'aimerais savoir personnellement votre sentiment. Il a l'air de savoir ce qu'il veut, non? Madame Berthet, je vais être claire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous soutenez sa démarche? Écoutez, je viens à peine d'apprendre qu'il avait un enfant, il m'avait rien dit. On s'est engueulé, il est parti, je sais pas où il est, je suis inquiète, moi. Thomas est un ado plutôt difficile, alors franchement, comme père... Juliette est là pour dîner. Mais non, tu sais bien que Romain l'a emmené en week-end surprise. Quoi, maintenant? Mais c'est pas le week-end. Bah oui, bah j'ai tout fait pour le dissuader de partir. Je lui ai dit que les prévisions météo étaient pas bonnes, je lui ai lu son horoscope. Ah, j'ai un très mauvais pressentiment, là. Pourquoi? Pour le week-end ou pour la demande en mariage? Ah, pour les deux. Ce type est en train de faire une erreur magistrale. Mais il est peut-être pas trop tard, on devrait les appeler. Tu crois? Bah oui. Ouais. 19? Ouais. Allô, oui, bonjour ma chérie, ça va? Oui. 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 Enfin, les conditions météo sont pas vraiment très favorables. Mais Romain trouve ça très romantique. La tricastel sans beurre. Oui. Ouais. Et la ploumon ménaise avec supplément chantilly. Ouais. Ah non, non, pour la voile, aujourd'hui, ça va pas être possible. Ah ben, s'il pleut des cordes, vous devriez remettre ça. Il pleut des cordes. Vous êtes à 2h30 de Bordeaux, puis vous referez le voyage dans 6 mois, hein? Tu peux me passer Romain, là, j'ai un petit truc à lui dire. Allô? Oui, je t'entends plus, Juliette, là. Juliette! Ça y est, ça capte plus. J'essaie de rappeler, non? Il faut absolument que je parle à Romain. Hein. S'il se lance, il court à la noyade. Il va couler avec la bague de fiançailles. Papa, laisse tomber, de toute façon, c'est cuit. Comment ça, c'est cuit? Les dés sont jetés, on verra bien, c'est tout. Y a plus qu'à prier. C'est encourageant. Oui, je sais, j'aurais jamais dû faire ça. Non mais allez-y, hein, empêchez la père de voir sa fille. Je veux dire, voilà, si vous voulez vraiment pas qu'il la voie, construisez des barreaux autour de ma maison. Attendez, Marion. Nous sommes d'accord, vous et moi, que légalement, Thomas n'a aucun droit de visite sur sa fille, puisque la filiation n'a pas été établie. La procédure peut très bien se solder par un échec. Dans ce cas, mieux aurait valu pour lui et le bébé qu'il n'y ait eu aucun contact. Et donc, à contraire, il aura toute la vie pour attraper les 2 mois où il l'a pas vu. Non mais je sais, j'ai eu tort. Entendez-moi bien, Marion. Je comprends très bien votre attitude. J'aurais peut-être fait la même chose à votre place. Mais là, la situation est explosive. Il y a un agrément pour l'adoption. Les Perville sont charmants, mais ils peuvent sortir aussi leurs avocats si les choses se passent pas comme ils le veulent. Et ce qui s'est passé hier, c'est une grave faute professionnelle de notre part. Alors à ce moment-là, pourquoi on nous envoie des parents si le procureur n'a pas pris sa décision? On procède ainsi, c'est tout.
Puis eux non plus, hein, ils n'ont pas besoin de voir le bébé avant 2 mois. Mais honnêtement, vous croyez que Thomas a une chance? Pensez que l'enquête du procureur peut lui être favorable? J'en sais rien. Et vous pensez quoi? Pensez qu'elle serait mieux chez les Berville, dans une grande maison, avec 2 parents médecins? Depuis que je fais ce métier, je vois beaucoup d'enfants. Et pour moi, une chose est sûre. On se remet d'une enfance sans argent, mais on se remet rarement d'une enfance sans ses parents. C'est ce que vous pensez aussi, n'est-ce pas? Dans ce cas, ne laissez pas Thomas voir sa fille, et je ne vous enverrai plus les Berville. On attend la décision du procureur. Ça évitera d'autres cafouillages. D'accord. De toute façon, l'enquête est déjà en cours. Et je crois que votre petit protégé est avec ma collègue dans son bureau, Madame Vincent. Être père, cela suppose d'être déjà solide sur ses pieds, de savoir où on va dans la vie, d'avoir une stabilité financière, mais psychologique aussi. Est-ce que vous pensez que c'est votre cas, Thomas? Comme je vous l'ai dit, financièrement, j'aurai de quoi nous assumer tous les deux puisque j'ai trouvé un emploi. Cet hiver, j'ai fait un stage dans une cristallerie et le patron m'a proposé de m'embaucher. Sinon, je suis un peu jeune, mais je pense que ça va. J'aimerais savoir ce qui vous motive exactement là-dedans. Est-ce qu'il s'agit de montrer à votre petite copine qu'elle a eu tort de vous quitter, la reconquérir? Non, c'est pas par rapport à Aurélie. On a cassé, c'est fini. Mais ma fille, je veux pas la perdre. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Que vous êtes un grand garçon? Vous cherchez à vous donner une importance en étant père, parce qu'il faut dire ce qui est. Vous n'avez jamais été très bon à l'école, si j'en crois votre dossier. Mais non, je cherche pas à prouver quoi que ce soit. J'ai une fille et je veux pas l'abandonner, c'est tout. Et vous n'avez pas l'impression qu'en vous mettant dans cette situation, vous reproduisez quelque part un schéma? Vous êtes né de père inconnu, monsieur Berthet. C'est votre mère qui vous a élevé. Et alors? Et alors? Posez-vous les bonnes questions. Ne croyez-vous pas qu'en vous mettant dans cette situation, vous avez un comportement non pas d'adulte, mais au contraire un comportement très infantile? Vous pensez en jouant le rôle de père pour cet enfant réparer la faille de votre modèle paternel, alors qu'encore aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un père? Et si j'en crois votre mère avec laquelle j'ai eu un entretien hier Écoutez, matin... je sais pas ce que vous a dit ma mère, mais je pense que ça peut être beaucoup plus simple. La grossesse, c'est un accident. Mais maintenant, il y a un bébé qui est là. Et je veux pas qu'elle soit toute seule. Justement parce que je sais ce que c'est que de grandir sans père, je veux pas que ça lui arrive. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, je vois pas à quoi ça sert que je vous parle. J'ai pas envie d'y aller. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'air d'une conne. Bah non, pourquoi? C'est complètement raté, les acras. Ah, c'est cracra, c'est quoi? Des acras. J'étais déguisée en œuf de Pâques. Ça suffit. Mais d'abord, tout est raté. Mais non, ma chérie, mais ça va aller. Hein? On a le temps d'ici demain. Non, ça ira jamais. Je t'avais bien dit qu'elle était ridicule, cette robe. Bon, tu circules, hein, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe, ma Louison? On va t'en trouver un de costume. Il faut pas que tu te mettes dans un état pareil. Mais j'ai dit que je faisais Guadeloupe comme thème. Parce que c'est mes origines. Il faut faire le thème en rapport avec ses origines. Ma mère, elle est plus là pour m'aider à faire la recette. Et toi, tu connais rien. Oh là 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 là. Viens, ma chérie, viens. Bah, tu peux peut-être choisir un autre thème, hein? Il y a le bordelais. C'est tes origines aussi, non? Je peux, tu crois? Mais pourquoi pas? Ce serait bien parce que tante Jeanne m'a dit qu'elle m'aiderait à faire des cannelés. Mais tu crois que j'ai le droit? Bah, bien sûr. Écoute, il faut choisir une région et des traditions qu'on connaît, non? Ça va aller. C'est alors que je réalisais que tandis que j'étais dissimulée dans cette meule de foin pour assister tranquillement à la scène, je m'aperçus que je n'étais pas seule dans mon cas. Bon, tu y es? Tu y es, là? 2 minutes. Allez, non, dépêche-toi, je perds le fil de mon inspiration. En effet, il y avait une autre personne, un inconnu, caché avec moi dans cette meule. Nos regards se croisèrent. Mes yeux étaient pétris d'effroi. Ça se dit, ça, pétrir d'effroi? On dit pas plutôt empli d'effroi? Et donc, je t'ai engagé pour être mon secrétaire particulier et non pas pour jouer les mouches du coche. Alors, veux-tu bien écrire pétri, je te prie?
J'en ai marre, moi. Je vais donner ma dème pour ce que je suis payée. Oh, 5 €, plus le droit de jouer avec l'ordinateur quand j'aurai fini mon livre. Non, mais si tu as de meilleures conditions ailleurs, la porte est ouverte, hein, t'as qu'à y aller. Bon, allez, reprenons. Cet inconnu était un homme, le visage mangé d'une barbe noire, le regard perçant, nerveux, comme une bête traquée. C'est le tribunal. C'est de ta faute. C'est la lettre du tribunal. Bordeaux, 21 juin. Nous avons le regret de vous annoncer que votre demande de reconnaissance de paternité est refusée. Ne peut accéder à votre demande. Thomas, je suis désolée. Je suis venu dire au revoir une dernière fois à Valentine. Oui, bien sûr. Elle est là. Maman, téléphone, c'est Raled. J'arrive. Je reviens. Non, mais de toute façon, il savait qu'il y avait peu de chance pour que ça marche. Oui, entendu. 15 jours pour faire l'adaptation? D'accord. Ben, on peut commencer les visites la semaine prochaine. Non, je préférais le matin, parce que l'après-midi, elle dort. D'accord. Thomas? Oh ben, c'est pas vrai. Daniel! Thomas est parti avec la petite. Oh merde. Je comprends pas où il est passé, bordel. Essaye d'aller chez lui. Attends, il faudra forcément qu'il lui repasse, il a agi sur un coup de tête. Bonjour, Daniel Ferrière, famille d'accueil de Valentine. Thomas est là? Oui, dans sa chambre. Thomas, ça rime à quoi ce que t'es en train de faire? Tu comptes aller où exactement? À l'étranger, n'importe où, on laissera un père s'occuper de sa fille. Mais tu vas arrêter tes conneries, oui. Ça t'a pas suffi de débarquer chez nous et de faire un scandale aux adoptants? Qu'est-ce que tu cherches à prouver exactement? T'es l'ado immature que la DAS décrit dans son dossier? T'es totalement incapable d'être un père responsable. Incapable. Il y a un moment, il n'y a plus le choix. Si, t'as le choix d'avoir une attitude d'homme. En faisant appel de la décision du procureur et en allant en justice. Voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, si tu préfères continuer à faire ce que t'es en train de faire, c'est vraiment la fin. Papa de Valentine, il va se retrouver en prison. En prison, t'as compris ça? C'est fou ce qu'elle ressemble à Thomas quand il est né. Elle a la même petite bouille toute ronde. Allô? Oui, Marion, oui. Non, tout va bien. Je rentre à la maison avec Valentine. Oui, je t'embrasse, à tout de suite. Allez. Voilà. Au fait, ton bac, tu l'as eu? Je dois passer l'oral de rattrapage dans 2 jours.
Bah, je te conseille d'y aller et de la voir. Va-t'en. Ça a l'air délicieux. Bon, moi, ce que je propose, c'est que vous échangiez vos plats et que vous goûtiez un peu de tout. Moi, je vais commencer par le saucisson d'Auvergne. Ben, qu'est-ce que tu fais avec tes cannelés, toi? Ça m'étonnerait que tes origines, c'est la région de Bordeaux. Ce serait pas plutôt l'Afrique? Et toi? Je t'appelle Brenda et t'es même pas américaine. Je t'appelle comme ça à cause d'un feuilleton télé. Alors va te faire cuire un hamburger, ça me fera des vacances. Oui? Bonjour madame, je m'appelle Marion Ferrière. Je venais voir Thomas, il est rentré? Non. Mais je suis sa mère, c'est pourquoi? Je suis l'assistante maternelle de sa petite fille, Valentine. Il a dû vous parler de moi? Vous avez vu mon mari Daniel hier? Entrez. Je voulais savoir comment il allait et puis lui dire que nous, on est avec lui s'il fait appel. Asseyez-vous. Merci. Vous savez, on n'a pas fait de rapport à l'ASE sur ce qui s'est passé hier. Mais il a gardé le moral? Il va faire appel? J'en sais rien. Mais rien depuis le début, Madame Ferrière. J'ai su qu'il avait un enfant en ouvrant une lettre du tribunal. On s'est engueulé. On fait que ça en ce moment. Et cette nuit, il a encore disparu. Et vous savez pas du tout où il peut être? Oh, faut pas trop s'inquiéter, il doit être chez un copain. Ça le prend parfois de disparaître 2 ou 3 jours comme ça, quand on s'engueule. Mais je comprends pas, mais j'étais sûre que vous avez dit que vous voulez garder le bébé. Il m'a dit que vous le souteniez à 100%. C'est une drôle de façon de le dire. Les relations sont très difficiles en ce moment. Et alors, cette histoire de bébé, c'est le pompon. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il pouvait pas la laisser accoucher sous X, tranquille, cette gamine? Mais vous pensez que Thomas a tort? Mais attendez, vous vous rendez compte du fardeau que ça représente? Il a 18 ans, il va gâcher sa vie. Élever un enfant seul, sans argent. Je sais de quoi je parle. Je me suis sacrifiée pour lui, moi. Mais comprenez-moi bien, Madame Berthet. C'est vital pour lui. Malheureusement, je ne sais pas si ce bébé a quelque chose à voir là-dedans. Il est en train de régler des comptes avec moi dans cette histoire. Comment ça? Thomas n'a jamais connu son père. Depuis quelque temps, il veut savoir qui il est. Il pose des questions, il veut le connaître et moi, j'ai rien à lui dire. Il m'en veut de cette absence. Il veut me le faire payer. Comme si il voulait me prouver à quel point je lui ai fait du mal. Comme s'il essayait de réparer l'absence de son père en étant père à son tour pour ce bébé. Je sais pas. Pourquoi vous lui dites pas qui est son père à Thomas? Non. Au revoir, madame. Au revoir. Et si Thomas n'obtient pas la garde, le bébé, il va rester chez vous? Non. Non, là, juste pour un temps donné. Vous savez, les familles adoptives se bousculent au portillon. En France, il y a très peu d'enfants adoptables. Alors, les enfants nés sous X, on se les arrache. Ben, tant mieux. Elle fera le bonheur d'une famille, cette petite. Madame Berthet, pour l'appel, votre témoignage sera décisif. Vous êtes la grand-mère. Réfléchissez. Tante Jeanne, toujours devant l'ordinateur. On parle pas, j'ai tellement tapé que j'en ai des ampoules aux doigts. Oh. Merci. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir lire tout ça? Très bientôt, elle a dit qu'elle allait nous faire une lecture. Tiens, mais elle n'était pas censée être en Bretagne? Coucou tout le monde. J'arrive à l'improviste, mais j'avais trop envie de vous voir. Ça va, ma Juliette? Ça va, papa. Ouais. Salut. Alors, c'est les vacances, ça y est? Ouais, trop bien. Tu devais pas rentrer demain soir? Si, mais finalement, ça a été écourté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, Romain? Romain et moi, on a rompu. Quoi? Oh non! Alors on va plus le voir? C'est bon, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah oui, mais t'es dur quand même, là. Attends, mais comment t'as pu refuser? C'était super romantique. Ah, parce que t'étais au courant pour la demande en mariage, toi. C'est pas vrai, toi aussi, papa? Hein? Remarquez, j'aurais dû m'en douter. Entre les toits d'ardoise et les menus gastronomiques, j'aurais dû reconnaître vos conseils. Quoi, ça t'a pas plu? Mais si, c'était très bien. Enfin, la bague, un peu surchargée tout de même, Charlotte. Ah bah, faut ce qu'il faut. Bah ouais, c'est ça le problème. Il est où, Romain, dans tout ça? Nulle part.
Il prend conseil, il veut bien faire, il fait tout bien d'ailleurs. Mais du coup, il en devient complètement inexistant. Voilà. Puis c'est quoi cette lubie de vouloir me marier, là? Allez, papa, serre-moi un verre. Bon, allez, haut les cœurs. Moi, je lève mon verre à l'avenir de Juliette. Oh là là, tu crois qu'ils vont s'en remettre? Non, non, non. À mon avis, ils s'en remettront pas. Hein. Ils vont se changer en statut de sel. Allez, à la tienne, ma belle. Chin. Alors? Tu vas faire appel? À quoi ça va servir, puisque de toute façon, tu vas dire au juge que je suis taré. Tu crois que c'est ce que je pense de toi, Thomas? J'en sais rien. On dira en tout cas. Arrête. Tu sais très bien que c'est faux. Je pense beaucoup de bien de toi, au contraire. Je suis fière de mon fils. Ah bon? C'est vrai? Bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Je sais pas. J'étais un incapable. Que j'aurais pas mon bac. Que je suis pas fiable. Que je suis irresponsable. Comme mon père. Enfin ça, c'est quand t'es en colère. C'était un soir pendant les vacances, dans une boîte de nuit à Arcachon. Il m'a invité à danser. Je l'ai trouvé beau. C'était un Anglais. Un peu plus âgé que moi. Ça s'est fini dans sa voiture. J'étais complètement saoule et lui aussi. On s'est plus jamais revus. Il m'a juste dit qu'il s'appelait Patrick. 3 mois après, j'ai compris que j'étais enceinte. J'ai voulu le garder. C'est pathétique, non? J'ai préféré rien dire plutôt que la vérité. Tellement minable. Je pensais que ce serait mieux pour toi si t'imaginais ce que tu voulais. J'en ai honte encore aujourd'hui. Tu vas faire appel, Thomas. Tu vas te battre. On va se battre ensemble. D'accord? En accouchant de façon anonyme, la mère d'un enfant a empêché que celui-ci puisse jamais être rattaché juridiquement à son père. Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 11 janvier 2000. Ah bah ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y a un précédent, c'est très bien ça. Mais dis donc, ça vous prend la tête, cette histoire de procès. On n'a pas intérêt à se planter, hein. Tu te rends compte de la responsabilité? Mais je comprends pas, il a pas d'avocat? Bah si, y a nous. De toute façon, il n'y avait pas le temps, le cas va être jugé en urgence. Déjà qu'il a fallu demander à Ralette de retarder la préadoption. Hein. Il paraît que l'Héberville le harcèle. Ah bon? Pourtant, ils avaient l'air gentils comme ça. Et vous êtes pas un petit peu trop gentil comme avocat? Attends, nous, notre position, c'est pas de dire que les Berville ne sont pas des adoptants légitimes, hein. C'est pas de les descendre. C'est de dire que Thomas est tout à fait crédible comme père. Hein. Et que comme c'est lui le père biologique, ben, ça tombe bien. Mais vous êtes sûr que vous allez vous en sortir comme ça? Parce que sinon, je peux vous présenter un jeune avocat très brillant que j'ai rencontré. Ah non, pas déjà quand même. À quoi? C'est la vie, papa. Attends, c'est pas possible. T'as pas déjà oublié Romain? Et comment on peut passer aussi vite de l'un à l'autre? Bon, bah, vous voulez pas que je vous le présente, alors? Franchement, c'est pas un peu tôt? Oui, non, mais c'est vrai, Tim a raison. Laisse-nous un peu de temps quand même, non? On peut pas remplacer Romain comme ça, hein. Eh ben, tant pis pour vous. De toute façon, je m'en fous de votre avis. Impressionnant, hein? Ouais. Mais bon, hein, je suis sûr que ça va bien se passer. Oui. Thomas Berthet?
Bonjour, madame le juge. Monsieur Berthet n'a pas eu le temps de prendre d'avocat en raison du délai trop court. Aussi, ces personnes vont l'aider à défendre son dossier. Monsieur et madame Ferrière. Installez-vous, je vous en prie. L'analyse ADN confirme la paternité? Oui, madame le juge. Bien. Vous vous sentez capable d'assumer un nouveau-né, monsieur Berthet? Oui. Je sais que ça va pas être facile, mais je pense que je peux y arriver. Et comment voyez-vous les choses dans un avenir proche? La vie avec la petite Valentine, si vous en avez la garde? J'ai eu mon bac et j'ai déjà une proposition d'emploi. Je vais habiter un peu chez ma mère, le temps d'avoir assez d'argent pour pouvoir louer mon propre appartement. Et vous, madame? Comment voyez-vous le fait de récupérer un nouveau-né à la maison? On ne sait pas trop combien de temps ça peut durer, cette situation. Oh, ça m'inquiète pas. Je suis contente d'être grand-mère et puis ça me fait plaisir de m'occuper de ma petite fille aussi. Pourtant, je lis ici que lors de votre entretien avec l'assistante sociale, vous étiez plutôt opposée à la démarche de Thomas. Thomas et moi, nous avons été en conflit cette année. Quand Madame Vincent est venue me voir, je venais juste d'apprendre ce qui se passait. Et je n'avais pas pu parler avec Thomas de sa décision. Aujourd'hui, je comprends mieux sa démarche. Et surtout, je le soutiens. Thomas est peut-être un peu jeune pour être père, mais il sait ce qu'il veut et il a les épaules pour assumer sa décision. Bien. Nous allons peut-être écouter monsieur et madame Ferrière maintenant? Oui, mais alors... Vas-y. Non, vas-y. Madame le juge, Thomas est certes jeune, mais il est solide psychologiquement. La preuve en est qu'il est ici aujourd'hui devant vous et ça n'a pas été facile pour lui de mener ce combat seul. Voilà. Je crois que ça prouve sa motivation et son courage pour s'occuper de sa fille. Absolument. Et nous pensons qu'il est important de rappeler que, selon l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Certes. À l'origine, l'accouchement sous X niait catégoriquement le géniteur, mais la loi a changé en janvier 2002. Cette évolution ne va-t-elle pas dans un sens de plus de souplesse pour des cas comme celui de Thomas? On n'a pas le droit de laisser juste la mère prendre la décision. Quand le père est là, prêt à s'occuper de l'enfant, à l'aimer, au-delà des arguments juridiques, la chose la plus importante pour Valentine, c'est l'amour. Et de ce point de vue-là, Thomas est imbattable. Bon, qu'est-ce qu'elle peut bien lui demander? Ça fait une demi-heure qu'ils sont là-dedans. Elle a accepté. Je peux garder Valentine. Bravo Thomas. Ben voilà, maintenant le plus dur reste à faire. Parce que crois-moi, être papa, c'est pas une sinécure. Et tu verras, tu le regretteras pas. Hein? Allez. Allez, c'est bien. Cette obstinée, elle était soutenue. Les petits chaussons. Bon, les enfants, vous dites au revoir à Valentine? Thomas, je t'aide à l'installer? Ouais. Tu vois, tu mets les lanières de part et d'autre. Ça se clique en bas. Merci tout ce que vous avez fait pour Thomas, pour Valentine. C'est Marion. Merci. Et merci encore pour tout. Vous êtes formidable. Et Daniel, vous devriez plaider aux assises. Oh, c'est gentil, ça. Bon, on y va? Allez. Au revoir, ma belle. Bonne chance, ma puce. Au revoir, Thomas. On va enfin pouvoir dormir tranquille.
pendant que je vous ai sous la main, là, ça vous intéresserait pas d'écouter un petit peu de littérature? Tout a commencé le jour de la libération. Le jour où j'ai rencontré Roger. J'étais encore une gamine. Lui était déjà un homme. Il ne payait pas de mine de prime abord. Il avait un genre de beauté rentrée. Mon rôti. Il était couvert de bandelettes et marchait avec une canne. Aucune fille ne l'avait remarqué au milieu des mâcheurs de chewing-gum. Mais quand mon regard a croisé ses yeux de braise, le coup de foudre fut immédiat et réciproque. Bon, ben, il faut, ça suffit maintenant. Allez, du balai, hein. Ça va, on arrête. On t'écoute, nous. C'était une journée orageuse. La chaleur était lourde, le ciel menaçant, chargé de sombres présages. Excuse-moi. Vas-y, continue. Allô? Qu'est-ce que j'ai loupé? Chargé de sombres présages. Bon, mais ça suffit là-bas, hein? Ah non, t'énerve pas, on t'écoute, nous. C'est bon, j'ai raccroché, ça y est. Bon, ben ça va, j'ai bien compris. Mes mémoires n'intéressent personne. Oh, Tom-Jean! Marguerite Duras, on en veut encore. Vous êtes une bande d'ignards, d'incultes, dépourvus de toute sensibilité littéraire. Allez.